Répondu aussi nombreux. Je crois que après la 4e semaine d'action qui commence, il est temps de faire un point. Et un point sur tous les sujets, y compris sur nos divergences, parce qu'on a des divergences. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Mais chacun devrait être confronté à sa propre conscience, et chacun devrait savoir à quel moment, comment et avec qui, de quel côté il doit être. Tout le monde connaît le vieil adage, il vaut mieux prévenir que guérir. Que fait l'intersyndicale depuis 3 semaines? Avec vous, en tout cas avec grand nombre d'entre vous. On essaye de ne pas être obligé, comme nos camarades de Liège, hélas, de se battre, non plus contre une fermeture définitive, elle est actée, mais pour essayer de se battre pour un reclassement qui est de plus en plus improbable, ou éventuellement pour que le montant du chèque soit le plus gros possible au moment où on va être licencié. Nous, on ne le veut pas, tout ça. On ne le veut pas et on sait que vous ne le voulez pas. Alors c'est quoi l'objectif de l'intersyndicale? Parce qu'il faut aussi remettre le combat au cœur de nos débats. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Parce que ce qui est quand même dramatique, et nous on vous sollicite, on vous en appelle à la raison. Ne tombez pas dans le piège que vous tend la direction, les amis. Ne tombez pas dans ce piège-là. Les Liégeois, les Espagnols, les Luxembourgeois demain, on leur a tenu le même discours. On leur a tenu le discours. Ayez confiance en M. Mittal. Il n'a dit que c'était que provisoire. Vous savez tous ce qui s'est passé à Liège. On ne va pas refaire l'histoire. Pendant 2 ans, le groupe ArcelorMittal a tenu en haleine avec l'aide des directions locales. Parce qu'il ne faut pas rêver, les amis. Thierry Renaudin, et je ne veux pas lui manquer de respect, c'est un facteur. Il ne fait que répéter et reprendre mot pour mot les consignes qu'il a été prendre à l'ombre. Même pas la virgule a le droit de changer. Et lui, il sait très bien qu'il est là pour un temps déterminé. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après, il ira ailleurs. C'est fini les patrons, les vrais patrons qu'on a eu avec qui on s'engueulait, mais qui étaient là sur le piquet de grève, avec nous, pour nous engueuler évidemment. Mais il venait, il avait le courage de venir débattre avec nous. Vous l'avez vu, vous, Thierry Renaudin? Non. Ben parce qu'il n'a pas le droit de venir causer avec nous. Il n'a pas le droit de causer avec vous. Il n'a pas de mandat de discuter avec vous. Alors évidemment, il envoie les chefs, certains chefs, qui ont le sale boulot d'essayer de culpabiliser les vilains syndicalistes. C'est extraordinaire quand même. Mittal, de prédateur, on en fait une victime. Vous vous rendez compte? Nous, les méchants, on empêche de vendre des bobines. Vous vous rendez compte? Mais qu'est-ce qu'on a voulu démontrer par là? Évidemment qu'on ne veut pas tuer nos clients. Évidemment que nous ne sommes pas des écervelés. Évidemment qu'on sait qu'on a besoin d'eux. Et c'est eux qui nous font gagner la croûte. Évidemment que oui, on a voulu montrer à Mittal que sans nous, il ne peut rien. C'est vous qui savez faire de l'acier, pas lui. On a voulu impliquer les clients dans le conflit, pas pour qu'ils arrêtent les chaînes, parce que vous avez vu que tout au long du blocage, de temps en temps, de manière parcimonieuse, certes, on a su lâcher quelques camions, parce qu'il y avait des clients, notamment comme Volkswagen, qui étaient en difficulté. Et évidemment, ils l'ont pas pris en compte. On n'est pas fous, on ne va pas se tirer une balle dans le genou. Mais simplement, on souhaite que vous ayez conscience, et on n'est pas en train de faire de la politique politicienne. Lui, on rentre dans le débat politique, lui. Mais pas plus à gauche qu'à droite. L'avenir de notre usine, elle appartient à tout le monde. Et nous, on rêve que demain, et c'est pas qu'un mot demain, il y ait l'unité autour de ce combat, qui est un combat juste et digne. Nous sommes dignes. Vous êtes dignes, les amis. On essaye de vous convaincre que, hélas, on aimerait se tromper, mais hélas, c'est nous qui avons raison. Hélas, nous craignons pour nous tous que notre mort soit programmée et que les décisions soient actuellement en train de se prendre dans notre dos. Je vais vous prendre quelques exemples. Nous avons reçu la semaine dernière des coups de téléphone, des appels de très hauts dirigeants du groupe ArcelorMittal qui ne veulent pas qu'on les cite. Et je peux vous assurer que c'est du niveau du GMP. Je sais pas, il y a des gens du packaging de la salle là? Ouais.
ben, je peux vous assurer, et c'est pas pour jouer sur les peurs, je peux vous assurer que nous craignons, nous, que si rien n'est fait dans les jours qui viennent, l'avenir du packaging soit scellé. Actuellement, et c'est ça qu'on reproche au gouvernement, c'est pas qu'on veut faire de la politique politicienne, mais actuellement, le gouvernement belge, avec les syndicats belges, et j'ai envie de dire, ils ont raison, ils défendent leur beefsteak, ils sont en train de faire du lobbying, une négociation, un bras de fer comme jamais, pour compenser la fermeture des hauts-fourneaux de Liège, on leur donne le carnet de commande packaging, les amis. Et c'est 800 000 tonnes de capacité de production, et ce sont 600 emplois directs. Alors on peut, et il faut se battre effectivement pour les hauts-fourneaux, mais quel est l'intérêt d'avoir des hauts-fourneaux si on nous ampute d'une capacité de production de 800 000 tonnes, les amis? C'est quoi l'intérêt? Et je peux vous dire que cette information-là, vous pouvez la vérifier. Le groupe ArcelorMittal nous montre les uns contre les autres, les sites les uns contre les autres. Et malheureusement, nous craignons, nous, que certains tombent dans le piège, y compris au niveau local. Ce qui s'est passé mercredi dernier, ce n'est pas le fond que nous contestons. Évidemment qu'on peut débattre, et après vous aurez la parole, chacun aura le droit de s'exprimer, et on n'engueulera personne. Que vous nous interrogiez, est-ce que c'est la bonne stratégie de bloquer les expéditions? C'est une question qui mérite d'être posée. Ce que nous contestons et ce que nous condamnons, c'est la forme. 30 ans de boîte, les amis. 30 ans de boîte, j'ai jamais vu ça. Qu'une organisation syndicale prenne la tête d'une contre-manifestation pour des mecs qui se battent depuis 3 semaines pour sauver nos emplois, c'est impardonnable, je vous le dis, moi. Professionnel. Ça s'appelle une faute professionnelle. Trahison, exactement. Je ne sais pas opposer le terme, mais bon. Bref. Mais maintenant, et pour finir, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, s'il y en a qui encore... C'est des matchbox de Mittal. S'il y en a qui doutent encore de ce que nous disons vendredi dernier, ce que certains journaux ont titré la réunion de la dernière chance. On a invité une délégation beaucoup plus large que les organisations syndicales. Et ils ont entendu en direct les propos de M. Thierry Renaudin, notre soi-disant directeur. On lui a posé 3 questions essentielles. Ok, on peut comprendre que Mittal ne vous donne pas de date précise pour démarrer les hauts-fourneaux. Mais donnez-nous une garantie que vous allez investir, ou en tout cas que les investissements vont être débloqués pour pérenniser la filière liquide. Réponse de M. Thierry Renaudin. C'est l'intention du groupe. Alors si c'est l'intention du groupe, mettez-le par écrit. Non, je n'ai pas mandat pour mettre ça par écrit. Premièrement, vous connaissez l'adage, hein? Les paroles s'envolent, les écrits restent. Hein? Deuxième demande. Garantissez-nous au moins que vous ne procéderez à aucune fermeture d'installation jusqu'au 31 mars 2013. Pourquoi le 31 mars? C'est le temps où nous sommes couverts par l'allocation APLD. Et attention, je vous mets en garde. Hein. Lorsqu'on dit qu'on ne peut pas licencier entre-temps, il y en a qui écrivent ça. Hein. Ils sont en train de vous enfumer. Hein. Ils peuvent licencier. La seule contrainte, c'est qu'ils remboursent les aides. Et deuxièmement, ne seraient, entre guillemets, protégés que ceux qui ont chômé. Les autres qui n'ont pas chômé, comme ils ne sont pas tenus avec la convention APLD, ils peuvent être licenciés du jour au lendemain. Mais, donc, deuxième question, pouvez-vous au moins nous garantir que jusqu'au 31 mars, le groupe ArcelorMittal ne va pas annoncer une fermeture définitive des sites? Réponse de M. Thierry Renaudin. C'est notre intention. Très bien. Écrivez-le. Ah, j'ai pas mandat pour l'écrire. Non, mais chacun se fera l'idée qu'il voudra. Troisième contrepartie. Au mois d'août, un haut-fourneau à Dunkerque va arrêter pour réflexion. Au moins pour 3 mois. On lui dit, mais dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez vous engager, à ce moment-là, de redémarrer les hauts-fourneaux de Florange? Mais si on le peut, on le fera. Est-ce que vous pouvez l'écrire? Je n'ai pas mandat pour l'écrire. 4e point, après je vous donnerai la parole, les camarades. C'est dans ce cas-là, parce que comme Yves le disait, ils achètent des brames en Russie et au Mexique pour importer au niveau européen. Est-ce que vous pouvez vous engager que les brames ne viendraient pas de la concurrence?
J'ai pas le Oui, mandat. on écrit que les brames viendront du groupe ArcelorMittal. Et vous ne le prenez pas pour débit. Hein. Vous écrivez que les brames nécessaires à la baie des Nord, donc c'est Brême, Gand, Dunkerque et Florange, viendront de la baie des Nord. C'est une arme supplémentaire pour redémarrer la filière liquide. Ah, j'ai pas mandat pour écrire ça. Mais je vous rappelle, hein, les amis, hein, que des usines qui fabriquent des brames, il y en a partout sur tous les 5 continents. Hein. Elles peuvent venir de partout. Du Brésil, de l'Ukraine, de Pologne, de partout. Donc on n'a aucune garantie. Voilà, là, nous on juge des faits et pas des vues de l'esprit. On vous demande simplement, vous avez remarqué qu'on n'appelle pas la grève. Il y a des gens qui chôment, qui perdent de l'argent. On vous demande simplement de soutenir notre mouvement, votre présence aujourd'hui, et c'est bien, bravo, bravo à vous les amis, bravo. On se combat. Et on vous demande simplement de temps en temps venir partager un café, un croissant, une merguez, tiens, midi on a mangé de la pain là. Putain, on fait les choses bien quand même. On essaie d'avoir une carte variée. Eh bien, nous on vous demande d'avoir un combat varié les amis. Et on vous donne rendez-vous demain matin à 6h30 au local. Et puis, troisième exemple, toujours dans ce que disait Coco. Vendredi dernier, il y a une délégation de salariés qui est venue simplement pour que Renaudin parle avec eux, qu'il leur dise son point de vue de vive voix. Monsieur Renaudin a sorti son téléphone, il a appelé Paris, puis j'allais discuter avec les salariés. Réponse de la direction générale de Paris, non, tu ne vas pas discuter avec les salariés. Alors on ferait confiance à des gens comme ça. Est-ce que vous, les anciens de Florange, les plus anciens, c'est un facteur, mais ceux les plus anciens, jamais à Florange, en tout cas de mémoire, ça fait 30 ans que je bosse, hein, les syndicats n'ont bloqué pendant 3 semaines. Jamais. On a eu des conflits, un jour, 2 jours, et c'était souvent pour du salaire. Hein. Là, on ne demande même pas une augmentation de salaire, on demande du travail. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'ici, à cette tribune, il y a des écervelés qui ne comprennent rien, qui veulent foutre le feu à la vallée, qui veulent se tirer une balle dans le joue, qui veulent que leur famille soit dans la merde, qui veulent que leur usine disparaisse, qui veulent que les clients partent? Il y aurait des bons d'un côté, ceux qui ont tout compris, et les gueux que nous sommes. Réfléchissez 2 secondes. À votre avis, si on entame une telle bataille, croyez-vous que c'est parce que nous sommes en bonne santé? Croyez-vous que c'est parce que le site ne risque rien? Ben, c'est tout le contraire. Et nous, on veut simplement vous convaincre avec des arguments. Voilà quelques arguments. Après, si vous voulez, s'il y a des gens qui ont des questions chiffrées à poser, on est prêt à y répondre, y compris au niveau du chiffrage. Parce que les 17 millions, je ne sais plus qui l'a dit, je ne sais pas si c'est Valter ou Yves, ils ont raison. Lorsqu'on dit, certains disent, mais à quoi ça sert ce que vous faites? Reprenez la presse, 4 semaines en arrière. C'était 2 millions d'euros, seulement 6 semaines avant le top départ au Fourneau. C'était ça, souvenez-vous les mecs. On a obtenu quoi? 2 millions d'euros tout de suite, et 17 millions. Et c'est grâce à Renaudin, c'est grâce à ceux qui sont en train de dire que nous sommes des méchants, on est en train de se battre, nous, pour obtenir des investissements, pour que notre boîte, elle vive. Donc les salauds, ils sont pas là, ils sont là-haut, les mecs. Bon, une question. Oui, bonjour.